Pour s'entraîner à la tonte, il n'y a rien de mieux que de tondre, tout simplement. Il faut pratiquer. On peut s'appuyer sur l'outil vidéo pour repérer des erreurs. Voilà, chercher à toujours obtenir plus de rapidité, d'efficacité, de qualité. Après, en parallèle, il y a une petite préparation physique personnelle, évidemment. Il faut arriver en bonne forme. Donc après, c'est individuel, mais ça peut passer par la course à pied, un petit peu de vélo, pourquoi pas un petit peu de renforcement musculaire. Voilà, il faut être bien dans son corps, bien prêt physiquement, parce que c'est des épreuves qui sont courtes mais intenses. Donc il faut être prêt à affronter ces épreuves-là. La difficulté principale est de gérer le stress, de gérer les émotions face à la pression qu'on va ressentir au moment de concourir. Après, la tonte, on sait faire, c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien, donc on connaît nos gestes, on connaît nos positions à avoir par cœur. C'est juste qu'il faut arriver à les mettre en place du mieux possible. On s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup répété. Maintenant, ça sera à nous de jouer. Il ne faudra pas se laisser envahir par le stress et être performant dès les premières secondes, parce que chaque détail va compter. Il existe dans le monde entier plusieurs techniques de tonte, mais la technique la plus utilisée est la technique néo-zélandaise, donc on appelle la méthode Bowen en référence au nom du monsieur qui l'a inventé. C'est celle qui est utilisée dans 90% des pays et c'est celle que vous verrez, l'unique que vous verrez lors des finales, puisque c'est quand même la méthode la plus performante et la plus efficace à ce jour. On commence par tondre le ventre de l'animal, qui peut être une partie un peu sale quand l'animal est allongé par terre. Puis ensuite on fait la queue et l'arrière-train pour dégager les parties un peu souillées. Et enfin, après on attaque le gigot, le cou, épaule, le dos, et de l'autre côté, deuxième épaule et dernier gigot pour finir. Donc voilà, l'idée c'est de séparer au début les deux parties sales et ensuite de tondre toute la toison, la partie noble de la toison. Il faut qu'on rase la peau de l'animal au premier passage. Il ne faut pas qu'on coupe la fibre de la laine en deux morceaux pour préserver l'intégralité de la longueur de la mèche. Et ensuite, le deuxième critère de qualité, c'est l'esthétique, c'est-à-dire l'aspect final de la brebis, qu'il n'y ait pas de blessure et qu'il n'y ait pas de petits morceaux de laine qui restent encore accrochés sur l'animal. Et enfin le chronomètre. Et donc c'est une moyenne, c'est un calcul un petit peu compliqué, une moyenne entre ces trois critères. Donc le travail devant sur la laine, la finition de l'animal et le chronomètre.